Salut à toi, belle âme. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant et mystérieux, le troisième œil. Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce un mythe, une réalité énergétique, une capacité oubliée? Et surtout, comment peut-on l'activer? Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et ton esprit. Et c'est parti pour un voyage intérieur puissant. Qu'est-ce que le troisième œil? Le troisième œil, c'est plus qu'un symbole mystique. Dans de nombreuses traditions spirituelles, hindouisme, bouddhisme, taoïsme, ésotérisme occidental, il est lié au chakra Ajna, situé au centre du front, entre les sourcils. Ce centre énergétique est associé à l'intuition, la vision intérieure, la clarté et la connexion spirituelle. On l'appelle aussi parfois l'œil de l'âme, car il permettrait de voir au-delà du visible, de percevoir les énergies subtiles, les vérités profondes et même les dimensions plus élevées. Quand ton troisième œil est actif, tu ressens des choses avant qu'elles n'arrivent. Tu développes une sorte de lucidité intérieure. Tu comprends au-delà des mots. C'est aussi un outil pour accéder à la méditation profonde, la clairvoyance ou encore la créativité inspirée. Mais attention, il ne s'agit pas de voir des fantômes ou des choses surnaturelles. C'est beaucoup plus subtil. C'est comme si tu activais un scanner intérieur qui t'aide à naviguer dans le monde avec sagesse et conscience. Comment savoir si ton troisième œil est déjà actif? Il y a plusieurs signes que ton troisième œil est déjà éveillé ou en train de s'ouvrir. Tu as souvent des intuitions justes. Tu sens les énergies des lieux ou des personnes. Tu as des rêves lucides ou très symboliques. Tu ressens une forte connexion à quelque chose de plus grand que toi. Tu perçois des synchronicités, des messages de l'univers. Mais parfois, le troisième œil peut être aussi bloqué ou sous-actif, surtout à cause des peurs, des croyances limitantes ou d'une vie trop rationnelle, trop dans la tête, comme on dit. Heureusement, il est possible de le rééquilibrer et de l'activer consciemment. Les étapes pour activer le troisième œil. 1. La méditation ciblée. Une pratique régulière de méditation en se concentrant entre les sourcils est l'un des moyens les plus puissants. Tu peux visualiser une lumière indigo, respirer profondément et poser l'intention d'ouvrir ton troisième œil, ton œil intérieur, je veux dire. 2. Le silence intérieur. Le mental agité bloque l'intuition. Pour activer le troisième œil, il faut créer de l'espace en toi. Moins tu te perds dans les distractions, plus tu ouvres la porte à la vision intérieure. 3. L'alimentation consciente. Réduire les aliments transformés, les sucres, l'alcool, les produits animaux lourds. Favoriser les fruits frais, les légumes crus, les graines, les aliments riches en chlorophylle et en antioxydants. Certains évitent aussi le fluor présent dans certains dentifrices et dans l'eau du robinet. Vous pouvez consommer de l'eau minérale ou acheter un filtre pour votre robinet. Le fluor, on dit qu'elle est nocive pour la glande pinéale aussi. 4. La visualisation. Visualise chaque jour ton troisième œil comme une fleur ou une flamme indigo qui s'ouvre doucement. La visualisation crée une réalité subtile intérieure qui se manifeste à l'extérieur. 4. Les sons et les fréquences.
Les fréquences comme le 963S ou le 100 Ohm activent naturellement le chakra du troisième œil. Tu peux les écouter en méditation. 6. Les cristaux. Des pierres comme l'améthyste, la soldalite ou la labradorite sont des alliés puissants. Place-les entre les sourcils pendant une relaxation ou gardez-les sur toi. Les précautions et l'équilibre. Activer son troisième œil, ce n'est pas fuir la réalité ou devenir péché. C'est au contraire apprendre à voir clair dans le monde en soi et autour de soi. Mais il est important de rester ancré. Travaille aussi le chakra racine. Fais de l'exercice. Vis dans ton corps. Sinon, tu risques de perdre ton équilibre émotionnel. Et souviens-toi, ce n'est pas une course à l'éveil du troisième œil. Souviens-toi, ce n'est pas une course. L'éveil du troisième œil est un chemin, non pas un objectif à atteindre. Laisse-toi guider. En conclusion, pour sortir, voilà, tu as maintenant une belle base pour comprendre le troisième œil et comment l'ouvrir doucement à ton rythme. Si tu veux aller plus loin, je peux te proposer les méditations guidées ou des exercices dans une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti ton troisième œil s'activer ou si tu pratiques certaines techniques que j'ai partagées. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, t'abonner et partager à une personne qui cherche aussi à s'éveiller. À bientôt. Namaste.